quand on regarde le programme, ce n'est pas simplement un public d'adultes, maintenant un public jeune, public ado. Et je pense qu'il faut revenir sur ce mouvement, et c'est pour ça que la prochaine table ronde est dédiée à ce temps plus historique de premier secours en santé mentale en France, mais aussi plus largement au-delà de nos frontières. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Les historiens ont l'habitude de dire le passé éclaire le présent. Donc c'est ce moment d'histoire qui nous est proposé maintenant pour revenir aux origines du secourisme en santé mentale. Et lorsque l'aventure PSSM a démarré, une personne y a pris toute sa part. C'était en 2017, engagé alors dans plusieurs ONG, organisations non gouvernementales comme Médecins du Monde, Croix-Rouge, formateur au sein de l'INFIP. Il a croisé la route avec son collègue Brian Smith. Il a croisé la route ou peut-être plutôt provoqué une rencontre qui se révélera décisive avec vous, Jacques Marisco, et qui les conduira à découvrir et puis à adapter un ensemble de programmes issus de MHFA. Alors, fin du suspense, cette personne, vous la connaissez, elle est au premier rang. Cette personne est Michael Bardonnet, que j'invite à rejoindre maintenant la tribune et que nous pouvons applaudir. Et je vais céder la parole à Michael Bardonnet pour une présentation agrémentée d'un certain nombre de visuels durant une quinzaine de minutes. Et puis nous pourrons avoir un temps d'échange. Si vous souhaitez réagir, des micros circuleront. Si vous voulez commenter, interpeller Michael Bardonnet sur cette présentation. Michael, à vous la parole. Très bien. Alors moi, j'ai besoin de marcher pour réfléchir, donc je vais me lever si ça dérange personne. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être là. Il y a 2 semaines, j'ai animé une formation premier secours en santé mentale dans une entreprise à Haguenau, en Alsace, au nord de l'Alsace. Le vendredi soir, vers 17h, la formation se termine. Les gens s'en vont petit à petit vers leur week-end. Et le formateur que je suis se retrouve à ranger son attirail de formateur PSSM, et Dieu sait que l'attirail est imposant. Les gens le savent. Je me relâche, l'esprit vagabonde un petit peu comme ça, les pensées vagabondent, et je me mets à penser à tous ces formateurs PSSM qui sont à Marseille, à Paris, à Toulouse, à Tours ou ailleurs, en France ou en Europe ou dans le monde, et qui sont en train de terminer leur formation PSSM, qui font les mêmes gestes que moi, dans le même état d'esprit que moi. De fil en aiguille, je pense à tous ces secouristes qui viennent d'être formés. Alors les miens, bien sûr, ceux qui viennent de sortir de la salle avec moi, mais aussi tous les autres, qui rentrent chez eux, leur manuel sous le bras. Et ces secouristes-là, la plupart, certains ont eu leur représentation de la santé mentale et des personnes souffrant de troubles psychiques chamboulées par la formation. Parce que c'est ça qui se passe dans la formation des premiers secours en santé mentale, vous le savez. Tous, en tout cas, sont conscients, à la sortie de la formation, qu'il est possible d'aider une personne en souffrance psychique, et en tout cas, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire, et ils disposent des outils pour le faire. Et ça, c'est le fondement véritablement de notre action. Donc, fort de toutes ces pensées-là qui m'envahissent à ce moment-là, je suis traversé par un sentiment vraiment de fierté, d'appartenir à cette communauté-là, parce que je crois que chacun devrait avoir un secouriste en santé mentale dans son entourage, peut-être particulièrement encore par les temps qui courent. Et donc c'est l'histoire de cette communauté que, en quelques minutes, on va esquisser ensemble, d'accord ? Et ça commence
hein, vous vous en doutez, en Australie. Hein. Là, bon, il y a Algie, la mascotte australienne hein, du programme. Hein, désolé pour Jacques. Hein. On va le voir, mais c'est en attendant la mascotte française. Hein, et ça, vous avez bien compris, ça se joue ce soir. Donc, suivons Algie dans l'histoire du programme Premier Secours en Santé Mentale. Tout commence donc en Australie en 97. Hein. Et donc, vous voyez, ça commence avec le professeur Anthony Jorn, que vous voyez dans le médaillon sur la photo. À l'université de Canberra, il participe à un congrès sur la dépression. À ce congrès, il y a une des participantes qui emploie, lors d'une intervention, le terme « premier secours pour la dépression ». Bon, ça lui reste en tête. Et quelques jours après, il va en parler. Hein. Alors, l'histoire dit que c'est lors d'une promenade avec son chien. Il va en parler avec sa femme Betty, que vous voyez là sur la photo. Il va lui parler de cette expression « premier secours pour la dépression » qu'il a entendue un jour dans ce congrès. Il se trouve que Betty est éducatrice, mais pas seulement. Elle est aussi formatrice Croix-Rouge des premiers secours. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a connu plusieurs épisodes dépressifs. Hein. Et qui a souffert de la stigmatisation, d'accord, qui a beaucoup souffert du regard des autres et notamment de ses collègues. Donc là, vous l'avez compris, tous les ingrédients sont réunis. Hein, et ils vont commencer à réfléchir à ces premiers secours en santé mentale. Et c'est eux qui vont inventer véritablement l'expression premier secours en santé mentale. Donc ils vont commencer à faire des petites choses à Canberra. Et en 2000, autre année importante, ils vont réunir une équipe, hein, qu'on appellerait une équipe projet ou un groupe de travail, pour véritablement élaborer le programme Mental Health First Aid, hein, des premiers secours en santé mentale. Dans cette équipe, il y a qui hein? Il y a 2 infirmières en santé mentale, il y a un psychiatre, il y a 2 professeurs des universités, il y a un sauveteur secouriste et il y a 3 personnes hein, souffrant de troubles psychiques ou ayant souffert de troubles psychiques. Et là encore, vous voyez bien la méthode. Hein. On associe des regards différents, des expertises différentes, et surtout, on n'oublie pas l'expertise des personnes hein, concernées au premier chef. D'accord ? C'est jusqu'ici, hein, c'est encore la méthode, bien sûr, qui, à travers une méthode scientifique, la méthode Delphi, hein, est utilisée pour concevoir les programmes des premiers secours en santé mentale, et c'est ça qui en fait la solidité. 2000, c'est aussi l'année où se déroule la toute première formation de secouristes en santé mentale en Australie. 2002, c'est l'édition du tout premier manuel hein, des premiers secours en santé mentale, ce manuel que vous avez tous à la maison sur vos tables de chevet. Entre 2003 et 2004, le programme sort des frontières de l'Australie. Hein, il va d'abord arriver en Écosse. 13 instructeurs sont formés par Betty Kitchener en Écosse. Puis à Hong Kong. 2004, c'est aussi la naissance hein, d'Algie. Algie pour aérer le plan d'action des premiers secours en santé mentale, hein, version australienne. Dès 2007, à côté du programme standard, hein, du programme adulte tel qu'on le connaît, va naître le programme jeune, qu'on appelle jeune, qui s'adresse aux professionnels travaillant avec les jeunes. Voilà, donc programme, vous le savez, qui est aussi maintenant disponible en France. Et un programme spécifique pour venir en aide aux populations aborigènes hein, d'Australie, qui ont des facteurs de risque spécifiques. Bon programme que, pour des raisons évidentes, hein, ne sera pas adapté par PSSM France. Entre 2007 et 2011, alors, le programme va subir un essor important. Hein. Alors là, ça va être difficile parce que j'ai beaucoup de choses dans les mains. Hop. Entre 2007 et 2011, le programme va être adopté par le Canada, hein, représenté ici, par les États-Unis, par le Pays de Galles, hein, par la Finlande, par le Japon, par la Nouvelle-Zélande, par l'Irlande du Nord, par l'Angleterre, par Singapour, par le Danemark, par l'Afrique du Sud, par la Suède et par le Népal. Hein. Donc on voit que le programme Premier Secours en santé mentale commence à être bien diffusé. 2011, 1% de la population australienne est formée au programme MHFA.
Rapporté à la France, ça voudrait dire qu'en 10 ans, on formerait entre 600 et 700 000 personnes, hein, ce qui est un beau défi quand on voit qu'on en est à aujourd'hui 23 000 à peu près. 24 000, pardon. Hein, 24 000. Entre 2012 et 2020, l'essor du programme continue. Arabie Saoudite, Portugal, Malte, République d'Irlande, Pakistan, Inde, France, Allemagne, Malaisie, Suisse, Autriche, Israël, Luxembourg. Hein. La carte commence à être bien remplie. 2013, c'est la naissance du programme ADO. Hein, je trouvais que c'était important d'en parler puisque c'est un programme qui est en cours d'adaptation aussi pour la France et qui a la particularité de s'adresser aux ados eux-mêmes, d'accord, pour qu'ils s'aident entre pairs, hein, de l'entraide. Et c'est ce qui est vachement important avec la référence à l'adulte. 2014 est une date hyper importante. Première méta-analyse. Hein. Qu'est-ce que c'est une méta-analyse? Pour l'expliquer très simplement, c'est une compilation d'études. Des chercheurs suédois font une méta-analyse sur 15 études, hein, qui ont été publiées dans le monde sur le programme Premier Secours en Santé Mentale, enfin MHFE du coup. Et une méta-analyse, c'est ce qui a la plus grande force, hein, en termes de preuves scientifiques. Cette méta-analyse nous montre que non seulement le programme Premier Secours en Santé Mentale améliore les connaissances des personnes qui le suivent, hein, en matière de santé mentale, mais qu'il modifie leurs attitudes et leurs comportements, hein, vis-à-vis des personnes souffrant de troubles psychiques. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que le programme Premier Secours en Santé Mentale, hein, eh ben, ça marche, ça modifie les comportements des personnes. Une deuxième méta-analyse en 2018, australienne cette fois, va confirmer la première. Un petit zoom sur la France. Hein. Comment ça s'est passé en France? Eh ben, 2017, hein, comme le disait Jacques tout à l'heure, hein, c'est dans la scope de formation INFIP qu'on découvre ce programme, qu'on commence à regarder comment ça marche, qu'est-ce que c'est. Hein. Rapidement, hein, et là je rends hommage à Brian Smith, hein, qui est dans la salle, hein, un acteur majeur du développement du programme aussi. Rapidement, on se rend compte que ce programme est trop important pour nous, non pas parce qu'on ne saurait pas le faire, mais parce que ça a une utilité, hein, qui nous dépasse, une utilité sociale, une utilité publique. Et donc, on va chercher, hein, à s'associer avec les grands acteurs de la santé mentale, et on va tout de suite en parler à Jacques Marescot, bien sûr, qui était président de Santé Mentale France à ce moment-là. Hein. Et dans les mois qui suivent, on va contacter un autre acteur ensemble. On va contacter un autre acteur historique de la santé mentale en France, qui est l'UNAFAM, l'Union nationale, hein, des familles et amis de personnes souffrant de troubles psychiques. Dès 2017, la Direction générale de la santé, hein, via Pascal Fritsch, et le Santé publique France, via Enguerrand de Rosquet, vont être contactés, hein, et on peut dire que de prime abord, hein, ils comprennent immédiatement l'intérêt du projet et ils nous assurent de leur soutien qui n'aura pas été démenti. 2018 est une année d'accélération. Santé Mentale France, UNAFAM et INFIP créent l'association Premier Secours en Santé Mentale France. Nous faisons venir les Australiens à Villeurbanne, hein, pour travailler avec nous, hein, pour adapter le programme avec nous, d'accord ? Et les 15 premiers instructeurs de Premier Secours en Santé Mentale, hein, sont formés. 2019, c'est l'année de réalisation de la toute première formation Premier Secours en Santé Mentale en France, avril 2019, hein, animée par Annick Perrin-Niquet et Kerstin Eckstein. Vous en avez une photo, hein, ici. Oui, formation test, hein, tout à fait. Et on en a eu comme ça un certain nombre, et c'est l'année où les formations vont commencer à être testées aussi en milieu étudiant. Pour ce qui me concerne, j'en terminerai avec cette photo, hein, qui a été prise alors que Gloria Clason, que vous voyez sur la gauche de l'écran avec sa chemise blanche, remet à
3 du groupe des instructeurs, hein, les clés du programme du secourisme en santé mentale pour la France, donc symbolique. Hein, l'Australie qui remet à la France les clés du programme et le début finalement de l'aventure qui nous réunit aujourd'hui. Voilà. C'est bon pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation très, très riche, très complète. Nous avons une petite dizaine de minutes pour engager une discussion, peut-être un commentaire, des précisions. Donc, j'ai le micro et et d'autres micros circulent. Si certaines ou certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, demander des précisions, c'est le moment. Je vois que 2 mains se lèvent déjà. Alors, devant, monsieur, madame, je ne sais pas dans quel ordre. On a 2 micros, mais je ne vous autoriserai pas à parler en même temps. Monsieur, je crois que vous avez levé la main. Et puis... Bonjour, Adrien Ferraud. Je suis à la fois thérapeute en TCC de 3e vague, comme on dit actuellement, et puis président d'une association qui s'appelle Existence, qui a comme sous-objectif, comme sous-titre, rendre chacun capable d'agir juste. Donc quand vous parlez d'action citoyenne, c'est fondamental. Voici la question. Parfois, les problèmes de santé mentale sont aussi, et nous le savons tous, liés à certains environnements, notamment dans le travail. Donc je me posais cette question-là, est-ce que parmi les premiers secours en santé mentale, la question du droit, par exemple, de dire à la personne qui souffre, attention, il y a une législation qui oblige l'employeur à intervenir dans le cas de risques d'harcèlement sexuel ou tout simplement au travail en général, hein, ou de management malveillant. Est-ce que ces questions-là sont abordées ou vous vous limitez à la clinique de la santé mentale? Alors, je vais donner des éléments de réponse si quelqu'un veut compléter aussi. Hein. Alors, non, clairement, ces éléments-là ne sont pas abordés, hein, pour vous le dire très clairement. Hein. C'est quelque chose, c'est une question vraiment intéressante. Hein. Enfin, on a l'expérience d'une entreprise qui vous appelle pour vous dire je voudrais former les salariés au premier secours en santé mentale parce que là, on va faire un plan social et je pense que ça serait bien qu'ils soient préparés sur le plan mental. Hein. Donc bon, voilà. Donc bien sûr, voilà, merci madame, au revoir. C'est des questions qui se posent. Alors la réponse que moi j'ai l'habitude de donner, mais ça m'engage que moi, c'est qu'effectivement, hein, les premiers secours en santé mentale, ça n'est pas la solution aux facteurs qui pourraient être contributifs, hein, évidemment, dans l'entreprise. Hein, évidemment non, quoi. Ce n'est pas la solution aux problèmes de management, aux problèmes structurels ou aux problèmes interpersonnels. Hein, qui pourraient être contributifs des risques, hein, qui pourraient être des facteurs de risque. Voilà. Juste, si vous permettez, c'est sûr qu'on ne va pas négocier avec le management. Je voulais juste dire que le fait de dire à quelqu'un qui souffre, mais tu sais, la loi te protège, car la question de la santé, c'est aussi une question de droit à la santé, et ces droits sont inaliénables, d'une certaine façon. Elles sont inscrites aujourd'hui depuis, je crois, 2002, dans le Code du travail. Et voilà, c'est juste... je voulais lancer comme ça une idée. Mais vous avez tout à fait raison, et c'est intéressant. Hein. Ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas en tant que tel dans le programme, c'est-à-dire il n'y a pas une partie juridique, hein, sur le droit du travail, mais parce que des moments, les gens viennent dans un contexte très citoyen. Hein. C'est vrai que les entreprises, bon, il y en a aussi qui forment leurs salariés, hein, mais bon, c'est... Moi, je dois dire que les entreprises aussi qui sont les premières à s'y mettre, c'est plutôt des entreprises bienveillantes, hein, forcément. Voilà, forcément. Si tu veux conclure. Donc,
Je voulais faire une question et en même temps une remarque. Ma première remarque, moi j'ai été formée déjà un petit peu il y a longtemps, l'été 2020. Je suis travailleur social par ailleurs. Et je suis toujours surprise par le fait que les diagnostics arrivent souvent très tardivement pour les enfants. Je travaille auprès de familles et souvent il faut à peu près en moyenne pratiquement 7 ans avant que soit reconnu justement leur souffrance et qu'il y ait des mots sur les mots, donc des mots MOTS sur les mots MAUX, et de savoir si effectivement il ne peut pas y avoir, j'allais dire, une étendue, un élargissement de cette formation à travers peut-être le compte formation individuel ou autre en prise en charge, parce que l'UNAFAM effectivement est souvent composée de pratiquement beaucoup de bénévoles et donc il y a une disponibilité limitée et, pour que aussi soit tenu compte, donc moi j'apprends le programme pour les jeunes, hein, donc de l'environnement et de l'adaptation justement à l'environnement de vie pour les personnes voilà, qui souffrent. Alors, c'est surtout sur l'accès à la formation, hein, si je comprends bien. Hein. Bah, ce qu'on peut dire, hein, alors là je parle sous le contrôle des permanents de l'association PSSM France, mais ce qu'on peut dire c'est que les démarches ont commencé pour que la formation puisse être éligible au compte personnel de formation. Hein. Je jette un coup d'œil pour ne pas raconter de bêtises. Donc on peut imaginer que ça soit le cas hein, dans un avenir proche. Moyen terme, parce que c'est des démarches longues et il faut que le programme de formation ait déjà une antériorité pour pouvoir prétendre à ça. Mais oui, vous avez raison, l'accès évidemment. Mais Jacques Maresco a bien dit tout à l'heure, il y a quand même une démarche qui est faite pour créer un fonds solidaire pour que des personnes qui n'auraient pas la possibilité de se financer la formation puissent y accéder. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questionnements? Oui, une main se lève, madame. On vous apporte un micro. Il y a un monsieur ici. Ah, et... Alors, madame. Oui, alors j'ai peut-être raté l'information, mais il me semble que dans les pays qui adhèrent à la MFHFA, vous n'avez pas cité l'Italie. Ou alors je l'ai raté, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est la toute dernière. Hein. Je m'étais arrêté à 2021 et je crois que c'est tout récent, mais vous avez raison. Merci de l'ajouter. Ben, je crois. Hein. Non ? Alors bon, là, ça sera. Je vous propose un droit de suite. Voilà. On vérifie l'info et puis on vous répond à un autre moment. Donc au total, ce sont combien de pays aujourd'hui? Alors il y a des pays qui ont... Il faut savoir que, je ne voulais pas rentrer dans le détail, des pays qui ont arrêté, recommencé, etc. Il y a des pays où le programme s'est arrêté. Hein, voilà, Portugal par exemple, pour tout un tas de raisons. Hein, parce que le modèle conçu peut-être ne fonctionnait pas, ou parce qu'il y a eu des soutiens publics qui ont été perdus, on ne sait pas. Hein. Il y a des pays qui ont arrêté. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 25 pays qui sont actifs. D'accord ? Voilà. Alors... Oui, monsieur. Merci de m'accorder cette occasion. Moi, je suis révérien chez Mirimana. Et je suis de Bordeaux, doctorat à l'Université de Bordeaux. Je suis burundais. Et je voudrais d'abord vous remercier de cette organisation, de l'organisation de ce premier secours national en santé mentale, en premier secours en santé mentale. Donc, j'aimerais d'abord poser une petite question. S'il y a l'ordre des secouristes en premier secours en santé mentale, peut-être j'ai entendu c'est un processus, c'est une dynamique. À suivre l'évolution de PSSM, c'est dans une dynamique évolutive et c'est encore naissante. Et je voudrais aussi savoir
comme ça a commencé en Australie, il y a d'autres pays, il y a d'autres problèmes ayant vécu certaines difficultés causées par les conflits sociaux, par exemple comme mon pays, le Burundi. Est-ce que vous êtes vous aussi prêt à accompagner d'autres pays comme le Burundi à mettre en œuvre juste ces premiers secours en santé mentale? Je vous remercie. Je vais laisser Jacques, qui est plus au fait que moi sur ces sujets. Alors, actuellement, nous ne pouvons intervenir pour former des personnes que sur le territoire français. La licence MHFA, c'est par contre, et de la même façon que quand on a voulu adapter le module dit standard, c'est-à-dire le module adulte, le premier module de base, on a travaillé avec les Suisses. Il est parfaitement envisageable qu'on puisse travailler avec un autre pays pour qu'il y ait une licence dans ce pays qui puisse être accordée à une association ou une institution publique ou n'importe quel volontaire qui voudrait adapter le programme dans ce pays-là. Et donc ça, c'est tout à fait faisable, notamment avec des pays francophones. Pour nous, c'est plus facile, bien sûr. Mais y a rien ne l'interdit. Par contre, j'ai déjà eu une demande, moi, d'une dame. On m'avait demandé de venir à l'université de Grenoble pour parler de PSSM. Et il y avait une jeune femme marocaine qui souhaitait qu'elle puisse faire des formations au Maroc. La licence que nous avons avec MHFA ne nous permet pas de le faire aujourd'hui, hein, comme de faire des formations en Belgique. Nous avons des formateurs qui habitent la Belgique, mais qui font des formations en France parce qu'ils ont été accrédités en France. Hein. Rien n'interdit en revanche qu'on puisse aider, soutenir, apporter de la documentation, etc., à des pays qui voudraient adapter, enfin des pays francophones qui voudraient aussi adapter MHFA, sous réserve bien entendu qu'ils acquièrent une licence avec MHFA. Hein, c'est la base, ça. Hein. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parce que le programme, il doit s'adapter au pays. Vous comprenez, dans le manuel, on indique des ressources, on donne des organisations. Tout ça, c'est dépendant du pays. Il y a des données épidémiologiques. Les données épidémiologiques, elles dépendent du pays ou au moins du continent. Donc, il faut qu'on puisse l'adapter à ce pays. Voilà, c'est pour ça qu'il serait inadapté, si on peut dire, de vouloir former des habitants du Burundi ou du Maroc ou de l'Algérie avec la formation qui a été adaptée en France. Parce que leur organisation de soins n'est pas la même, parce que la conception de la population, le regard qu'elle a sur les troubles psychiques n'est pas la même, etc. Oui, merci de la réponse. Juste, chez nous, il y a une association de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, Louvain Coopération, qui intervient dans le domaine de la santé mentale. Il y a aussi un projet, je pense, de la Suisse visant à apporter le domaine de la santé mentale dans l'université du Burundi. Et donc, il y a donc certaines formations peut-être qui sont nécessaires et qui pourraient être appuyées par certains pays, dont la France, parce que je sais que la France intervient dans certains domaines. Et donc, chez nous, il y a aussi un problème. Par exemple, beaucoup de gens souffrent de certains troubles. Il y a, les causes sont nombreuses. Il y a les filles, par exemple, les jeunes filles qui subissent certains traumatismes causés par, il y a ceux qui ont des grossesses non désirées, précoces. Ces jeunes filles-là subissent beaucoup de traumatismes dans leur famille. Donc, elles nécessitent certaines interventions. Comme ça, peut-être, vous pourrez voir comment orienter l'accompagnement, en commençant, par exemple, par former certains professionnels, disons, même 10, comme ça pourra s'étendre à travers tout le pays. Merci. Merci pour vos interventions. Comme je suis le maître des horloges, il est 15h07, c'est parfait.
On n'a pas atteint le quart d'heure académique. Ce que je vous propose maintenant, c'est après cette présentation, et merci encore Michael Bardonnet, cette présentation à la fois historique mais qui nous a conduit à parcourir cette map monde. La transition est parfaite pour la prochaine table ronde intitulée PSSM France dans la dynamique internationale MHFA.